Je contemplais ce paysage-là, le 14 novembre 2015, quand une petite fille de 9 ans est venue me trouver pour me demander si j'avais de la famille à Paris. Je lui ai répondu que non, et lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu qu'il y avait eu une bombe. Ce fut comment, une vingtaine d'heures plus tard, la nouvelle des attentats de Paris est arrivée jusqu'à moi. Je me trouvais alors au cœur de l'État de Bahia, au Brésil, et je travaillais comme volontaire au sein d'une communauté qui produisait du cacao dans une plantation sans eau courante, ni internet, ni même électricité. La rumeur m'a trouvé dans ce coin reculé de l'Amérique du Sud et ne m'a plus jamais quitté. J'étais parti de France voilà 8 mois pour entreprendre un grand périple dans ce sublime continent. J'y avais vu des paysages incroyables, rencontré des personnages qui étaient devenus des amis et vécu des aventures que je n'oublierai jamais. Je regardais l'actualité de loin, de très loin, la crise grecque, les réfugiés, la montée de l'extrême droite dans toute l'Europe. J'entendais tout cela. Je ne m'en souciais pas. Je préférais profiter de ma liberté, la pensant acquise depuis longtemps. Les quelques mots de cette petite fille ont tout remis en cause. L'après-midi du 14 novembre 2015, je me suis rendu à cette cascade, aveugle à la beauté du lieu, assommé par une pluie de questions. Où sont ma famille et mes amis aujourd'hui? Que se passe-t-il en France en ces minutes précises? Pourquoi ce que je vois aux informations est-il l'exact opposé de ce que j'ai découvert au cours de mon voyage? L'Amérique du Sud serait-elle la dernière terre de paix sur cette planète? La générosité des milliers d'inconnus rencontrés ces derniers mois est-elle un leurre? Ou ces terroristes seraient-ils l'arbre pourri qui cache une forêt d'humanité? Mon voyage a-t-il encore un sens? Devrais-je rentrer auprès des miens et abandonner mon rêve? Ou continuer mon périple comme si rien ne s'était passé? J'ai laissé passer la panique et la haine, et alors j'ai trouvé la réponse en me rappelant de ces paroles prononcées par un homme ô combien plus sage et plus fictif que moi. Il y a du bon en ce monde, et il faut se battre pour cela. Alors, oui, je continuerai mon voyage. Je continuerai à apprécier la beauté de la nature qui nous entoure et du sourire des milliards d'humains qui n'aspirent à rien d'autre qu'au bonheur et à la paix. Je continuerai à me comporter comme un homme libre, même si je ne le suis peut-être pas. Je continuerai à découvrir la richesse et la splendeur de l'Amérique du Sud et de ses habitants. Mais surtout, le plus important, un jour, je rentrerai en France. Même pas peur.